we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du Vlogtobre 2021 qui malheureusement sortira bien plus tard que le 31 octobre. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai dû malheureusement m'absenter en urgence pour un déplacement professionnel qui n'était absolument pas prévu et je m'en excuse auprès de vous toutes et vous tous. Je suis désolée. Mais bon, je me suis dit, j'ai longuement hésité avant d'enregistrer ce Vlogtobre, et je me suis dit, je pouvais quand même pas vous laisser avec un sentiment d'inachevé. En tout cas, pour moi, ça avait un sentiment d'inachevé. Il manquait ce dernier épisode, et je me suis dit, bon allez, tant pis, je reviens vous voir aujourd'hui. On est le vendredi 4 novembre, on est une semaine après la fin du mois d'octobre, et ben tant pis, je viens vous voir pour finir ce Vlogtobre. Donc il nous reste deux choses à faire. La première chose, c'est qu'il nous reste donc les 2 derniers jours du mois d'octobre à ouvrir ensemble, ce que l'on va faire. Et la deuxième chose que dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vous faire un petit retour sur le salon Wohlen Sinfonie auquel j'ai été samedi il y a une semaine et pour lequel j'ai ramené énormément de laine. Alors je vais pas vous faire un gros déballage, par contre je voulais vous parler de ce salon et notamment de voilà, quelle taille il avait, quel type de laine on peut retrouver, quelle est la différence entre la France et l'Allemagne, parce que vraiment il y avait des différences très notoires. On a craqué énormément, j'y étais avec mon mari, c'était une grosse erreur parce qu'il est pire que moi et donc maintenant j'ai une liste longue comme ça à tricoter pour lui. Bon, on ouvre le petit calendrier histoire de finir la chose, comme ça moi ça me permettra aussi de découvrir ces 2 derniers écheveaux qui me regardaient et je savais qu'ils étaient là, que je pouvais pas les ouvrir, j'étais pas chez moi. Et donc maintenant il me tarde de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence avec le 30 pour découvrir ce petit coloris du jour qui a l'air très très clair. Qui est très très clair, mais par contre qui est très très joli. Alors, alors je dirais peut-être que c'est un autre ivoire. Non, blanc, plutôt blanc que ivoire, avec du bleu clair, des petits speckles de bleu, et des petites touches de vert aussi. Ah tiens, je découvre avec vous des petites touches de vert. Donc encore une fois, c'est un écheveau qui va faire la transition entre les différents dégradé qu'il y avait dans ce calendrier. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre d'écheveaux qui me permettent de mettre en valeur un point de texture parce que lorsqu'ils sont trop travaillés ou quand ils ont trop de nuances de couleurs, je trouve qu'on voit moins la dentelle et ce genre de choses. Donc celui-ci, clairement, il va pouvoir me faire mettre en valeur un point ou alors faire un contrastant sur une couleur un peu plus foncée dans les mêmes tons. En tout cas, il est très joli, j'aime beaucoup. C'est très froid par contre comme couleur, hein, parce que c'est un peu un bleu glacier. À certains endroits, le blanc est très froid et le vert là est... Alors, bon, très joli, j'aime beaucoup. Avant-dernier et maintenant le dernier. Quelle est cette dernière merveille? Et en fait, je me sens frustrée parce que je me dis qu'au mois de novembre, j'ai rien à ouvrir. J'ai rien à ouvrir, mais j'ai tellement de choses à vous préparer pour le mois de décembre que voilà. Bon, je vais vous ouvrir ça. Et puis après, je vais vous parler un petit peu du mois de décembre parce que j'ai un petit souci. Oh, du rose. Oh, oh là là, j'aime. Oh, c'est même pas du rose, c'est du violet parfois. Donc, voilà.
Celui-ci, je suis sûre, il y a déjà un dégradé et donc il va faire la transition, ou du moins il va améliorer le dégradé qu'il y a déjà. Donc on retrouve les couleurs de ce fameux fuchsia, de ce fameux pourpre. Je vois qu'à quelques endroits il y a ce fameux bleu que je retrouve dans le deuxième. Vous voyez, si on ouvre à l'intérieur, il y a encore des petites surprises. Ces petits écheveaux, moi j'en suis ravie. Ce calendrier, il a été vraiment, vraiment très agréable à ouvrir. Et j'ai maintenant beaucoup, beaucoup de merveilles qu'il va falloir que, voilà, que je vais aller jouer avec ces 31 petits écheveaux. Alors quand même, 31 mini comme ça, hein, ça représente quand même 600 et quelques grammes de laine, 620 grammes de laine au total. Donc il y a de quoi faire soit un très très gros projet, soit soit de moyens, soit une multitude de petits projets. Donc là maintenant je vais vraiment vraiment pouvoir me projeter. Je vous montre les deux écheveaux, je suis absolument ravie de ces deux écheveaux du jour. Les deux me plaisent énormément. Ils sont très différents l'un de l'autre et pourtant je trouve qu'ils vont bien ensemble en plus. Étonnamment. Bon, voilà, pour les deux écheveaux, voilà, les deux derniers écheveaux du calendrier de l'Avent. Je suis déjà en décembre. Du calendrier d'Halloween 2022. Je pense que c'est une opération que je vais renouveler. Alors, je vais d'abord voir comment je vais pouvoir les utiliser, ces mini, et si j'arrive à effectivement les intégrer au fur et à mesure de l'année. Parce que l'objectif quand même, c'est de ne pas accumuler de la laine pour en accumuler, mais vraiment d'en faire des projets. Donc j'ai hâte de pouvoir aussi vous partager comment on peut les utiliser, quels sont les projets que j'ai identifiés, voilà. Donc maintenant je vais aller jouer avec eux. Alors, deuxième sujet, avant de vous montrer un espèce de déballage de laine, et je suis désolée si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à switcher sur la caméra, sur la vidéo, mais je pense que c'est important de vous montrer aussi, de vous faire découvrir d'autres teinturières. J'adore les teinturières françaises, je suis fan de leur travail, mais vous allez voir que les teinturières allemandes, elles ont un autre style. Qui est voilà, totalement différent, le travail de couleur est différent et je voulais vraiment vous le montrer. Pour ça, j'ai pas d'autre choix que de vous faire un déballage de ce que j'ai acheté et que ce que mon mari m'a fait acheter. Par contre, avant de démarrer, je voudrais vous reparler du Sokmas Mystère qui sortira fin du mois. Et alors, je vais vous en parler beaucoup plus dimanche. Donc, c'est pas la peine de me poser 50 questions. J'ai déjà répondu à certains d'entre vous. Oui, il y aura des vidéos. Oui, il y aura des points techniques. Oui, vous serez aidés, guidés. Si vous êtes débutant, venez, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir suivre. Vraiment, j'ai voulu ce Sokmas très ludique et vous le présenter un petit peu comme fait Stéphane West. Je vais pas... Alors, quelque part, c'est un peu du copier-coller, mais c'est en français, c'est pour une chaussette, et l'objectif, c'est vraiment vous emmener et de vous guider vraiment dans le travail pour que vous soyez fiers de votre chaussette à la fin. Mais je vais vous expliquer tout ça dimanche, dans le podcast de dimanche. Par contre, la chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez téléchargé, enfin du moins si vous êtes inscrit au Patreon lors du dernier Vlogtobre, tout de suite après la vidéo, sachez que j'ai eu un souci sur Ravelry qui m'a, je ne sais pas pourquoi, délisté le patron, ou du moins délisté le Sokmas, et d'ailleurs tous les autres patrons. Et donc le temps que je règle tout ça, j'ai dû faire une fausse manipulation, et donc ça m'a créé un espèce de deuxième patron. Donc si jamais vous étiez inscrit la dernière fois, sachez qu'il faut que vous retourniez sur Ravelry pour mettre le nouveau Sokmas Démaillez-moi 2022. Je vous mettrai le lien dans cette vidéo, je vous le mettrai aussi sous le podcast pour que vous ayez la bonne version. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que pour l'instant, vous avez juste à mettre ce patron dans votre bibliothèque. Il est gratuit, il restera gratuit le temps du Sokmas. Et vous aurez les indices qui arriveront par Ravelry. Je n'envoie pas de mail, je n'ai pas accès à vos mails. Je ne vois d'ailleurs pas, puisque c'est un patron gratuit, je ne sais pas qui l'a téléchargé, je ne vois qu'un numéro. Mais par contre, je voulais vous dire merci parce que depuis qu'il est sorti, il est dans le top 20 des téléchargements sur Ravelry. Et alors là, moi, je sais pas si ça me fait plaisir ou si ça me fait peur ou un peu des deux. Mais bon, voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller vérifier dans votre bibliothèque si vous avez le Sokmas. Et s'il ne l'est pas, allez le rajouter. Vous avez le temps, s'il n'y a pas d'urgence. Le Sokmas ne commence que fin du mois de novembre. Bon, je vous montre.
je vous montre ce que j'ai acheté à Boulogne Symphony. Donc la première chose que je voulais vous montrer, ce sont des petits marqueurs. Des petits marqueurs alors, un petit... Déjà, celui-ci m'a été offert par l'un des exposants qui s'appelle... je pense qu'il vaut mieux que je vous le montre. Donc ça s'appelle Kolbecker Island. Qui est un fabricant de marqueurs. Il me semble qu'il livre en France, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Il faudrait que j'aille vérifier. Et donc, c'est un petit marqueur de maille qui plairait beaucoup à Emma de la chaîne Tricolibri, parce qu'il s'agit d'un petit colibri. Alors, j'espère que vous le voyez correctement. Il est très joli, très, très fin. J'aime beaucoup ce qu'ils font, parce que c'est des boucles qui ne sont pas trop grosses. Souvent dans les marqueurs vous avez des boucles qui sont bien pour des grosses aiguilles, mais moi j'ai tendance à tricoter avec des petites aiguilles et donc des petites mailles. Donc le marqueur il a une toute petite attache qui permet aussi de ne pas être trop lourd. Donc voilà. Et la quasi-totalité de leurs marqueurs ou de leurs anneaux marqueurs ou de leurs marqueurs de maille ont une association entre le petit charme, donc la petite partie métallique et des petites perles. Et donc, alors je vais vous dire ça, mais sur ceux que j'ai achetés, c'est pas forcément le cas. Donc, le premier, c'est le cas, donc c'est un petit anneau. Donc quand je vous montre la taille de l'anneau, pour mes chaussettes, pour moi c'était important d'avoir des tout petits anneaux plutôt que d'en avoir des grands qui me gênent dans la main. Et le premier que j'ai acheté, est-ce que j'arriverai bien à vous le montrer? C'est un petit trèfle à 4 feuilles. Donc d'un côté vous avez le trèfle, de l'autre côté vous avez une petite perle, et donc ce sont des marqueurs que je vais utiliser pour marquer mes débuts de rang sur mes chaussettes. Donc quand je tricote, moi je tricote avec des mini circulaires en 2,25 et les grands marqueurs, moi ça me gêne souvent. Deuxième petit marqueur que j'ai acheté, deuxième anneau marqueur, c'est une petite tortue. Alors je sais qu'on n'est pas tout à fait en été, mais j'ai complètement craqué sur cette petite tortue. Donc là, de la même façon, un tout petit anneau qui me permet d'avoir des jolis anneaux marqueurs sur mes chaussettes. Donc, voici la totalité de ce que j'ai acheté hors laine. La deuxième chose, alors, j'ai acheté 3 quantités de pulls. Une pour mon mari. Au départ, je l'avais emmené avec moi à ce salon. Ce salon, il est situé à 3 km de la frontière française, côté allemand, à Neuenbourg, qui est à la hauteur de Mulhouse, mais voilà, côté allemand. En termes de taille, c'est un salon qui est aussi gros que le Knitted. Donc il y a une 40aine d'exposants de laine, tous et toutes plus belles et beaux que les autres. Il y a une très grosse différence entre la France et l'Allemagne. Alors, il y a plusieurs différences entre la France et l'Allemagne. La première, c'est les couleurs. Donc en Allemagne, ils osent les couleurs vraiment de manière très marquée. Et vous allez voir, c'est parfois des mélanges parfois improbables, mais finalement, ça sort bien. Je sais qu'on a quelques teinturiers ou teinturières françaises qui travaillent aussi ce genre de couleurs et qui arrivent avec des mélanges comme ça. Mais vraiment là-bas, il y avait quasiment que des couleurs qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir ensemble côté français. La deuxième chose, c'est le prix. Alors, vous allez voir, je vais vous le montrer, il y a une énorme différence de prix entre ce qu'on paye en France et ce qu'on paye en Allemagne. Alors, il y a aussi une énorme différence des taxes que payent les teinturières en France par rapport à ce que paye une entreprise en Allemagne. Donc, c'est pas une histoire de marge, c'est pas une histoire voilà, mais sachez qu'il y a une différence de prix. J'ai été extrêmement étonnée, je ne m'attendais pas à ces prix-là. Donc du coup, on va dire que le craquage a été beaucoup plus facile, ou du moins, voilà, avec des prix comme ça, on s'est dit, c'était le moment. La troisième différence, c'est que les écheveaux, les couleurs n'ont pas forcément de nom. Et alors ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a perturbée. C'est que je me suis retrouvée avec des écheveaux où je vais pouvoir vous les montrer, mais je pourrais pas vous dire comment s'appelle la couleur. Je pourrais vous dire quelle est la teinturière ou le teinturier, mais je pourrais pas vous donner de nom, en tout cas pas pour tous. Certains en ont, mais la majorité des écheveaux sont simplement des couleurs. Le jaune, le machin, le truc, mais pas
comme on peut avoir de manière très poétique en France, je sais pas, le soleil levant, la geisha ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Et en fait, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, mais mince, mais comment je vais vous montrer tout ça? Bah, je vais vous le montrer tout simplement en vous le montrant à la caméra. Donc, je vais commencer par vous montrer la laine que mon mari a choisie pour son pull. Parce qu'au départ, c'était quand même pour ça. Donc, c'est une quantité de pull. Mon mari a choisi une laine de chez Locoporella. Locoporella, donc je vous montre leur logo. Il a choisi une qualité en single dans un marron que je qualifierais moi de cognac. Alors, c'est un écheveau qui a un nom. Il s'appelle Ours Brun. Alors, il s'appelle Brauner Bär, mais Brauner Bär en allemand, c'est ours brun. Et donc, c'est un écheveau qui est extrêmement travaillé dans les bruns, avec beaucoup de nuances. Et vous voyez, il y a des bruns caramel, il y a des bruns plus froids. Et j'ai trouvé cet écheveau absolument magnifique. Il a choisi de partir sur de la single. Mon mari est allé énormément vers la single, justement à cause du travail, enfin du moins du ressorti des couleurs. Donc, très joli. Donc là, on a pris une quantité pull. Comme je ne savais pas, on a pris 5 écheveaux pour lui, puisque j'avais utilisé quasiment 4 écheveaux pour son premier pull. Et je me suis dit que c'était une couleur que j'aimais aussi énormément. Et sur lequel, si jamais je n'utilisais pas les 5 écheveaux, je pourrais me faire un projet pour moi-même. Une petite écharpe, un petit bonnet ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour le premier achat. Deuxième achat de quantité pull, et celui-ci a un nom également. Il s'appelle Samy. Et alors, on est en dehors de ma zone de confort puisqu'il s'agit d'un vert turquoise ou d'un bleu turquoise. Et habituellement, je ne tricote pas ces couleurs-là, mais j'ai craqué. Littéralement craqué. Donc, la teinturière s'appelle Mummel Chic. C'est une teinturière qui ne livre pas en France. Mais j'ai beaucoup aimé son travail de teinture, donc beaucoup de nuances dans les verts, beaucoup de speckles qui se répartissent un petit peu partout. Elle m'a fait penser en termes de travail de couleur un petit peu à ce qu'on retrouve chez Felici Punto, donc vraiment une nuance avec beaucoup de petits speckles très petits, très légers. Donc voilà, j'ai hâte de tricoter cet écheveau pour un pull pour moi. Je trouve que finalement le vert pour les blondes c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça ce sera un pull pour moi que vous verrez très certainement sur mes aiguilles quelque part pendant l'hiver, puisque j'ai l'intention de me faire un petit pull en fingering là-dedans pour le printemps certainement ou fin d'hiver. Bon, ça c'est la deuxième quantité pull. La troisième quantité pull, c'est une laine de chez Stardis Spinnery. Alors celle-ci n'a pas de nom. Par contre, alors je vous ai pas donné les bases, hein, mais les autres ce sont des... là c'est une 100% pure laine, donc c'est une laine mélangée. Par contre c'est extrêmement doux, donc il doit y avoir pas mal de mérino à l'intérieur. Ah oui, c'est mérino, 100% mérino. Celle-ci c'était une single, je crois qu'elle était aussi 100% mérino. Je sais pas noter. Si, mérino extra fine. Et celle-ci, c'est une... Alors, je voulais vous en parler. J'ai pris une quantité pull, mais c'est une laine à chaussettes. Et alors, c'est une laine à chaussettes sans nylon. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, puisqu'il s'agit d'un mélange de mérino et de soie. Et c'est de la soie de mûrier, donc qui est extrêmement résistante. Et c'est une soie qui permet, selon la teinturière, de tricoter des chaussettes et de ne pas avoir besoin de mettre de nylon à l'intérieur. Donc c'est une 75% mérino, alors superwash, et 25% de soie de mûrier. Et donc là par contre je suis restée dans mes couleurs à moi. Je voulais absolument cette couleur graphite là, ça m'a beaucoup plu. Donc on a du gris qui va jusque, alors sur celui-ci on le voit pas beaucoup, mais si je prends un autre écheveau, il va du blanc au graphite. Et donc ce sera un écheveau très nuancé dans les tons de gris, exactement ce que je porte habituellement, hein. Moi j'aime le bleu, j'aime le gris, et puis finalement je me rends compte que j'aime quand même beaucoup les couleurs. Donc ça, ce sera pour un pull pour moi. Comme les couleurs sont assez sombres, c'est un pull que je tricoterai assez rapidement pour l'avoir courant de l'hiver. Parce que par contre, en été, au printemps, alors en été non, mais en printemps, j'aurais tendance à aller plutôt vers des couleurs un peu plus claires. Donc voilà, quantité pull, mélange de mérino et de mûrier. Et s'il m'en reste, puisque habituellement, quand je fais un pull pour moi, il me faut 3 écheveaux et un tout petit chouïa
du 4e, et ben avec la fin du 4e, je me ferai une paire de chaussettes et je pourrais vous faire un retour de laine à chaussettes sans nylon. Je sais que vous avez été nombreuses à me poser la question, je ne savais pas jusqu'à présent, mais ça a été une très très belle surprise. Et cette teinturière-là livre en France. Donc elle s'appelle Stardust Spinneray. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, puisqu'elle livre en France avec des tarifs d'expédition qui est un peu plus cher que la France, mais voilà, 10 € pour faire livrer en France. Et puis, je voulais vous montrer, puisque celle-ci, elle a le prix annoncé dessus, j'ai payé 19 € pour un écheveau de mérino soie. Donc, un peu moins cher quand même que ce qu'on va trouver en France, donc ce qui permet d'amortir aussi les frais de port. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour les quantités pulls. Vous voyez, j'ai été raisonnable, 3 pulls, 3 mois d'hiver, ça devrait être pas mal. Alors, c'était sans compter mon mari. Alors, parce que là, pour le coup, c'est pas moi, c'est mon mari. C'est un sac plein de laine à chaussettes. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer celles qu'on a choisies, pas pour mon mari, pour ma fille, puisque on est tombé sur une couleur très très travaillée, noir, blanc et rouge et rose. Et c'est une laine qui vient de chez Vol Asian, qui ne livre pas en France. Mais quand je vous dis travail de couleurs extrêmement mélangé, donc je vous en montre d'autres, on est vraiment sur du gros travail de contraste. Chez pas mal de teinturiers ou de teinturières. Je vous mettrai en vidéo quelques images du salon pour que vous puissiez aussi vous rendre compte du lieu. Voilà, c'était un salon très grand, mais bien spacieux, qui nous permettait vraiment de marcher. Celle-ci n'avait pas de nom, donc voilà, on se retrouve effectivement avec des choses qui n'ont pas de nom. Donc là, on se retrouve avec, là on est sur du traditionnel, hein, 25% nylon, 75% mérino, et là on est sur du 18 €. Donc là aussi, un petit peu en dessous des tarifs France. Autre teinturière, Volibri. Donc là, on a pris nous plusieurs laines que je vous montrerai peut-être au fur et à mesure. Celle-ci a été prise pour mon mari, celle-ci a été prise pour mon fils par exemple. Donc vous voyez, ils osent les mélanges de couleurs très marqués. On a quelques teinturières françaises comme ça qui osent aussi les mélanges de couleurs, comme Tricot et Stitch, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, et qui osent effectivement ces travails de couleurs. On a aussi Olivier au fil de russe qui travaille ces couleurs, mais sinon on est beaucoup plus dans du délicat, dans du subtil, dans du très équilibré que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle mon mari, qui a énormément craqué, parce que tout ça, moi, c'est des couleurs vers lesquelles je ne serais pas forcément allée. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme autre teinturière? Donc mon mari a encore fait des choses comme ça. Toujours encore chez Spinnery, donc la teinturière qui livre en France, mon mari a trouvé ceci. Et là, on est sur un travail, encore une fois, de choses. Ah, c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Pardon. De la même façon, hein, Stardust Spinnery. Donc là aussi, on est sur un travail de laine à chaussettes. Et là, on est sur du mérino, yak et polyamide. Donc seulement 10% de polyamide, donc de nylon, 20% de yak et 70% de mérino. Donc ce sont des bases que j'ai très rarement vues qui ne sont pas courantes en France. Et par contre, c'est d'une douceur absolument fabuleuse, et donc mon mari me souhaite donc une paire de chaussettes dans cette base à chaussettes que je n'avais pas jusqu'à présent, donc des bleus, donc finalement hein, il pourrait bien aller chez moi aussi, mais voilà, des bases étonnantes, des couleurs aussi un peu plus étonnantes, et alors des mélanges. Et alors ça, il me semble en avoir vu en France aussi, hein. Donc des couleurs, des bases, enfin, des écheveaux qui permettent de faire des micro-rayures sur des chaussettes. Et alors celle-ci, j'ai vraiment très hâte. C'est pas mes couleurs, c'est pour un cadeau. Mais il semblerait que cette laine se tricote avec des espèces de micro-rayures au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment hâte de la tricoter. Voilà.
Autre couleur que je peux vous montrer, ça ressemble plus à ce qu'on va retrouver maintenant en France, avec des couleurs délicates, beaucoup de subtilité, beaucoup d'élégance. Mais là encore, on est sur une laine avec des micro-rayures qui va faire une fois une petite rayure comme ça, passer par du clair, une petite rayure comme ça, passer par du clair. Donc ça, c'est ma laine et mon unique écheveau de laine à chaussettes pour moi. Tout le reste, hop, tout ça, c'est mon mari qui a craqué. Quand je vous dis qu'il ne faut plus que je l'emmène faire les boutiques de laine, eh ben, si je compte, mon mari a l'intention que je lui fasse une boîte à chaussettes 2022. Enfin, en tout cas, quand je compte le nombre d'écheveaux qu'il a acheté, enfin, qu'il a mis dans le panier, je me dis que je ne vais pas beaucoup tricoter de chaussettes pour moi, mais il va falloir qu'on discute, lui et moi. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier énormément pour votre fidélité pendant toute cette période de Vlogtober. Je sais que ça vous a plu. Vous avez été nombreuses à me le dire. Vous avez aussi été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant novembre, ça va pas du tout, on ne voit pas. Sachez que pour moi, novembre, ça va être une grosse préparation pour vous préparer le Vlogmas. Parce que je vous le prépare, je vous l'ai déjà dit, hein, un petit vlogmas aux petits oignons. J'espère vraiment qu'il vous plaira. J'y ai mis tout mon cœur. Je les ai pas encore tournés puisqu'on n'est pas en mois de décembre. Mais sachez que voilà, pour chacun d'entre eux, j'ai déjà... alors pas pour les 24 jours, parce qu'il faut aussi que ça vienne au fur et à mesure. Mais tous les premiers jours, j'ai écrit... tout ce que je voulais vous dire ces jours-là, tout ce que je voulais montrer ces jours-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser tout ça. Bon, c'est le moment de clôturer ce Vlogtober. Je vous souhaite à tous une très belle journée créative. Merci de tous vos messages de soutien. Merci aussi d'avoir été tellement nombreux à rejoindre cette chaîne ces derniers temps. Aujourd'hui, on est plus de 3000. Et puis, cette aventure, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de relayer mes ouvrages, mes informations, de faire connaître cette chaîne. Je crois que sans vous, je ne pourrais pas exister. Et en tout cas, voilà, c'est une aventure. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous permettre à vous de vous divertir ou d'entendre parler quelqu'un pendant que vous tricotez. Mais sachez aussi que j'en ressors de mon côté énormément de satisfaction parce que ces échanges entre tricoteuses, c'est quelque chose qui me manque vraiment quand je ne peux pas le faire et je m'en suis rendu compte puisque j'étais pas là pendant une semaine et je me suis rendu compte que vous me manquiez. Bon, sur ce, je finis là. Je vous retrouve ce dimanche. Sachez que dimanche, vous aurez un podcast traditionnel. Donc on repart sur un rythme normal. Vous me verrez que tous les dimanches au mois de novembre. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bye bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need